Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour chauffer un garage, une cabane ou d'autres locaux techniques, il est préférable d'utiliser des poêles de type Burzwicka. Malheureusement, ils sont faits d'un métal très fin et leurs parois brûlent rapidement. Il est plus économique, plus facile et plus fiable de souder un réchaud de ses propres mains à partir d'une bouteille de gaz. Matériel de base, une bouteille de gaz de 50 litres, tuyau de 100 mm, 25 à 32 mm, tuyau profil 10 x 10 mm, 100 x 100 mm, tôle d'acier, cordon d'amiante. Le processus de fabrication de la cuisinière. De l'eau est versée dans la bouteille, pour des raisons de sécurité incendie, car elle peut encore contenir des substances combustibles. Son robinet est ferme. Un trou est perce à la transition entre la partie supérieure et les parois latérales. La bouteille est placée verticalement et remplie d'eau jusqu'à ce qu'elle commence à s'écouler par le côte. La partie supérieure peut alors être coupée en toute sécurité le long d'une ligne passant par le trou. Au bas du cylindre, un trou est perce pour un tuyau de 100 mm. Le cercle des coupes est nivelé. Ensuite, il faut prendre un morceau de tuyau de 100 mm, le percer et insérer une barre en forme de L dans les trous. Le cercle des coupes y est soude. Le tuyau est ensuite soude sur le trou du cylindre. Il s'agit d'une cheminée avec un clapet. Des pieds d'une hauteur appropriée sont soudes au cylindre. Ils doivent être reliés l'un à l'autre par des traverses pour assurer leur rigidité. Pour fabriquer la porte du poêle, il est nécessaire de plier un anneau à partir d'un mince tuyau profil, d'une circonférence égale à celle du cylindre. Ses bords sont soudes. Une paroi de l'anneau est ensuite découpée. Le cordon d'amiante est pressé dans la cavité ouverte. La pisse ainsi obtenue est fixée temporairement sur le poêle à l'aide de quelques gouttes de soudure. Une ébauche biseautée est découpée dans un tuyau profil de 100 x 100 mm. Elle doit être soudée dans la partie supérieure du cylindre, préalablement découpée, dans laquelle une fenêtre est prédécoupée. La porte ainsi obtenue est soudée à l'anneau à l'aide d'un cordon d'amiante. Il est également nécessaire de fabriquer une charnière de porte et de la souder à l'anneau et au corps de la cuisinière, de manière à ce que la porte de chargement s'ouvre. Un verrou est également soude immédiatement. Une petite porte à charnière est soudée à la base du cuiseur. Elle doit être équipée d'un boulon en bas, qui peut s'appuyer sur la languette du tuyau lorsqu'il est visse. Cela permet de réguler le flux d'air dans le four. Enfin, le poêle est soude à un cadre de protection et des écrans latéraux sont installés. Ils empêcheront tout contact accidentel avec la surface chauffée au rouge et serviront également de radiateur pour une meilleure dissipation de la chaleur.